C'était un soleil comme il y en a très souvent en Espagne, surtout au mois d'août. C'était un banc public comme il en existe beaucoup à Madrid. C'était en fait un jour comme on peut en connaître beaucoup. Une femme tire son caddie en marchant lentement sur le large trottoir. Elle est fatiguée. Le soleil espagnol tape durement cet après-midi et ses courses dépassent du haut de son caddie. Elle s'arrête un instant à côté du banc public pour reprendre son souffle. Sur le banc, un homme semble dormir. Mais la femme trouve que la position du corps est étrange. Les bras légèrement écartés, pendant dans le vide. Lorsque la femme tente de réveiller l'homme qui est couché sur ce banc, l'un des bras de l'homme bascule et sa veste s'ouvre. Sur le trottoir, la femme pousse alors un cri. La chemise de l'homme est déchirée, son torse est maculé de sang, ses yeux blancs semi-ouverts fixent le néant. Il est mort. Il n'est pas encore 20 heures, c'est juste l'heure de l'apéritif en Espagne, lorsque le téléphone sonne. Je décroche. La voix de ma mère est blanche, comme étranglée. C'est dans un brouillard indescriptible, au milieu de ses sanglots, que je l'entends me dire « Papa est mort. Il a été assassiné. Tu n'as plus de papa. » Ensuite, tout est très flou. Le commissariat de Vallecas, la banlieue de Madrid où le corps de mon père a été retrouvé, l'inspecteur qui nous reçoit, reconnaître le corps, les débuts de l'enquête, les premiers interrogatoires, les premières hypothèses. C'est ainsi qu'on retrouve le compte Facebook de mon père, très peu utilisé, ses derniers messages, les derniers messages de ses amis, et d'un ami en particulier. Dans ses messages, cet ami lui propose une partie d'échecs. Il souhaite défier sa méthode d'échecs. Il lui donne rendez-vous dans un bar à tapas. Ruiz accepte le défi, il accepte le rendez-vous, sans savoir qu'il va au-devant de son destin, sans savoir qu'il va jouer sa dernière partie. On ne retrouvera pas son assassin. Aucun témoin. Le compte Facebook de l'ami inconnu a été créé depuis un cybercafé. Aucune trace ne réussira à le démasquer. La seule chose que je retrouverai, en triant les papiers des tiroirs de mon père avec ma mère, ce sont les originaux de sa méthode d'échec. Celle pour laquelle il a été harcelé et menacé toute sa vie, celle pour laquelle il avait été agressé dans les années 80, celle pour laquelle il semble avoir été assassiné en ce mois d'août 2010. Je n'avais jamais été intéressé par les échecs. Peut-être parce que je suis né au milieu d'échiquiers, de pièces d'échecs, peut-être parce que j'ai été bercé par des combinaisons de coups, des problèmes d'échecs, des positions, des solutions, des parties d'échecs en concentré dans mes biberons. Peut-être parce que je suis tombé dedans étant petit. C'est donc en découvrant ces vieilles feuilles de papier jauni, écrites à la main, dactylographiées à la machine à écrire, des dessins de cases, des schémas incompréhensibles, des échiquiers, expliquant précisément sa méthode, la désormais mythique méthode Ruiz. Et, dans mon chagrin, dans mes regrets aussi d'avoir toujours refusé d'y jeter un œil,
de lui prêter une oreille, je me mets à essayer de comprendre le mécanisme, le système de jeu de cette fameuse méthode Ruiz qui a occupé tant de place dans la vie de mon père, toute sa théorie sur le secret des échecs qu'il a poursuivi jusqu'à sa mort. Et j'ai enfin compris le jeu des échecs. Moi, le nul aux échecs, le nul en logique, je me suis mis, en quelques semaines, à gagner des parties d'échecs contre des joueurs de haut niveau. J'étais abasourdi. Je n'en revenais pas. Et je n'en reviens toujours pas. C'est pour cette raison que, avec la précieuse collaboration de Jean-Baptiste Louvier, directeur du Centre de recherche européen sur le secret des échecs, qui a bien connu mon père et a réalisé sa toute première interview en 1984, c'est pour cette raison que j'ai voulu rendre publique sa méthode grâce à Internet, technologie que mon père a très peu connue et qui lui aurait permis, à l'époque, de la montrer et de l'expliquer à beaucoup plus de joueurs. C'est ainsi que je l'ai publié tout d'abord chez l'éditeur The Book Edition, puis, le livre rencontrant un certain succès et très apprécié par les passionnés des échecs, j'ai été invité par Amazon à la publier chez eux, avec une visibilité plus grande. Puis ce fut la création de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, et je vous en remercie sincèrement. Rien de tout cela n'avait un objectif mercantile, contrairement à certaines accusations de certaines personnes, mais simplement faire connaître les travaux de mon père, une nouvelle façon de jouer aux échecs pour les amateurs ainsi que pour les professionnels, y compris les grands maîtres, comme Laurent Fraissinet, qui fut l'un des premiers utilisateurs de la méthode Ruiz en championnat de France et dans d'autres grandes compétitions. Et je croyais que j'avais découvert toutes les archives de mon père, jusqu'à ce que je trouve, par hasard, en rangeant un carton, une feuille que ni moi ni ma mère n'avions vue. Pas vraiment une feuille en fait, un simple prospectus, glissé entre de vieilles photos en noir et blanc, qui avait été retrouvé dans la poche intérieure de la veste que mon père portait le jour de sa mort. Le prospectus du bar à tapas où il avait eu ce fameux rendez-vous sur Facebook, le prospectus du bar à tapas où il avait rencontré son assassin et où il avait peut-être joué cette dernière partie d'échecs. Et, en retournant le prospectus, quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir, griffonné au crayon à papier, les notations d'une partie d'échecs. Les coups de cette partie étant notés sur le prospectus du bar où elle s'était rendue, je dus me rendre à l'évidence. Ces coups griffonnés au crayon, presque déjà effacés par le temps passé, représentaient sa dernière partie. Vous imaginez bien, enfin, je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place, que j'ai immédiatement reproduit cette terrible partie d'échecs sur le premier échiquier qui m'est tombé sous la main, à savoir un mini échiquier de voyage en plastique. Les noirs jouant la méthode Ruiz, j'en ai facilement conclu que c'était la couleur qu'avait joué mon père lors de cet ultime combat. Au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des coups, l'émotion me submergeait. Et la fin de cette partie me laissa sans voix. Restant immobile, perdu dans mes pensées, tellement je n'en revenais pas. J'ai, depuis, rejoué cette partie des dizaines de fois, imaginant mon père derrière chacun des coups noirs, devinant son assassin derrière chacun des coups blancs. Avec mes amis du CREZ, nous avons analysé cette partie et défini un profil type du joueur qui affrontait mon père ce jour-là. Les coups blancs ne provenaient que de la théorie officielle des échecs. Une théorie déstabilisée au fur et à mesure que la partie avançait. Cette partie
J'ai décidé de la rendre publique, et l'analyse qui va avec, dans le 8e et dernier module du tout nouveau programme vidéo de la méthode Ruiz approfondie qui sera disponible dans les prochains jours. Je vous présenterai précisément le contenu de ces 8 modules dans les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Mais en attendant, et pour toi qui ne connais pas bien encore le principe de cette méthode d'échec, cette méthode Ruiz qui va augmenter ton niveau aux échecs très rapidement et te permettre de gagner beaucoup plus facilement tes parties, y compris contre des adversaires de haut niveau, quel que soit ton niveau actuel, je te propose d'en découvrir le mécanisme de base. L'ouverture de la méthode Ruiz a été nommée l'ouverture universelle, car ces 10 premiers coups, contrairement à 99% des ouvertures officielles, est jouable contre 100% des ouvertures actuelles connues, quelles que soient les répliques adverses, quel que soit le niveau de jeu de ton adversaire. Ces 10 coups sont interchangeables, leur ordre peut être modifié selon les coups adverses, et tu parviendras à les jouer et à positionner tes pièces de cette façon, quelle que soit l'ouverture jouée par ton adversaire. Cette ouverture repose sur 4 principes fondateurs. Découvrons-les ensemble, ou redécouvrons-les plus précisément si tu connais déjà la méthode. Le premier principe est de ne pas avancer tes pions plus loin que la 3e rangée. Dans l'exemple que tu vois ici, nous allons jouer l'ouverture Ruiz en jouant les noirs. Mais elle peut bien sûr tout aussi facilement être jouée avec les blancs. Tu avanceras tes pions par paire, celle du centre et celle des 2 ailes, comme ceci. Le deuxième principe est de centraliser tes 2 cavaliers devant le couple royal et de positionner tes 2 fous en fianchetto sur les 2 grandes diagonales de l'échiquier. Comme tu peux le constater, les positions de ces 4 pièces ont une grande influence sur le centre, tout en restant très puissantes en défense. Le troisième principe, qui s'applique en fait à la sortie de l'ouverture, c'est-à-dire après le 10e coup de l'ouverture, est de réaliser un blocage, dit blocage d'anti-jeu, au centre et sur une des ailes, pour contrer l'avancée des pions adverses, en avançant tes pions de cette façon, sans jamais prendre le pion adverse, mais simplement en bloquant l'évolution du pion opposé. La seule aile que tu ne bloqueras pas est celle où ton adversaire va roquer. Car le rock est un mouvement effectué par une grande majorité de joueurs, suivant la théorie officielle des échecs, mouvement que mon père réfutait et qu'il estimait être une erreur impardonnable, une faiblesse fatale, qu'il exploite justement dans l'attaque de sa méthode. Le 4e et dernier principe est, comme on vient de le voir, de ne jamais roquer et de conserver ton roi bien à l'abri derrière un centre définitivement bloqué. Tu connais maintenant les 4 principes de base de la méthode Ruiz et je t'invite vivement à tester cette ouverture d'ores et déjà contre un ami, un joueur de ton club ou contre ton logiciel d'échecs. Même sans connaître la suite de cette méthode, les combinaisons suivantes et la stratégie à adopter, tu vas pouvoir constater une nouvelle solidité dans ton jeu et une réelle évolution immédiate de ta position. N'hésite pas à nous donner ton opinion et tes résultats, je serai très intéressé par tes commentaires, quelle que soit ton expérience, qu'elle soit positive ou même négative, tous tes avis seront constructifs pour faire avancer la méthode ou pour t'aider davantage. Je t'invite donc à la tester comme l'ont déjà fait nos amis de la chaîne. Si tu veux en savoir plus sur la méthode de mon père, tu peux la trouver sur Amazon, je te laisse le lien sous la vidéo. Et pour aller plus loin dans l'évolution de ton jeu, un programme vidéo inédit de la méthode Ruiz approfondie a été mis au point avec Jean-Baptiste Louvier et les amis du CREZ, et sera disponible pour toi dans quelques jours. Ce programme exclusif sera réservé aux 100 premiers joueurs intéressés pour une première évaluation en grandeur nature et en conditions réelles. Et si tu veux faire partie de ces 100 pionniers de la méthode Ruiz et augmenter considérablement ton niveau aux échecs en un temps record,
je t'invite à t'inscrire en cliquant simplement sur le lien que tu trouves sous cette vidéo pour en profiter dès son lancement et recevoir en exclusivité à l'avance les vidéos explicatives du programme complet. Je te remercie infiniment d'être encore là, devant cette vidéo, d'avoir écouté cette histoire de la méthode Ruiz, qui est, en quelque sorte, aussi, l'histoire de la vie de mon père. Je te dis à très bientôt. Clique sous la vidéo pour être prévenu parmi les premiers, et n'oublie pas que les échecs ne sont que le miroir de la vie. A très bientôt pour révolutionner ta façon de jouer aux échecs. A très bientôt pour voir le jeu des échecs sous un angle radicalement différent.